Bonjour Sébastien Delogu. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Marseille. Provence, député insoumis des Bouches-du-Rhône et depuis peu officiellement candidat à la ville de Eh oui, Marseille eh oui. pour les élections municipales de 2026. Ça a le mérite d'être officiel, à défaut d'être une surprise. Sébastien Delogu. D'abord, avant de parler de cette candidature, des raisons qui vous ont mené à justement partir en campagne et de vos propositions pour la cité phocéenne, l'actualité autour d'Amine Kessassi, la mort de son frère Mehdi Kessassi. Amine Kessassi qui depuis hier prend la parole dans les médias. Vous entendrez son interview dans quelques minutes sur BFM Marseille-Provence. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Amine Kessassi ce matin? Déjà, je voudrais lui dire que il a bien évidemment tout mon soutien, celle des insoumis et des insoumises de Marseille. C'est vrai que j'ai vu la vidéo du papa. Je ne sais pas ce qu'il vit parce que je ne l'ai pas vécu, mais en tout cas, j'ai j'ai le cœur vraiment déchiré par rapport à ce qu'il est en train de traverser. C'est un acte odieux, mais j'ai aussi une pensée pour peut-être toutes celles et ceux qui ont perdu aussi un enfant, un frère, un papa et qu'on ne parle pas non plus. C'est important aussi de les remettre, de leur remettre une place centrale dans ce débat. Et comme vous le savez, bien évidemment, tout le monde l'a dit, effectivement, qu'un nouveau cap a été franchi ici à Marseille. Et si vous me le permettez, je voudrais quand même m'exprimer aux Marseillaises et aux Marseillais. Je voudrais tout simplement vous dire que ne vous attendez à rien. Ne vous attendez à rien parce que le gouvernement en place préfère faire des économies d'argent plutôt que des économies de nos vies. Et donc, du coup, ils sont venus à plusieurs reprises nous expliquer tranquillement qu'ils vont faire des opérations avec des saisies records, des arrestations. Mais tout cela ne change pas. Il faut changer la logique politique. Et je voudrais vous le dire aujourd'hui, réveillez-vous. Il faut que le peuple s'unisse pour combattre ce fléau à Marseille. Donc la visite de Laurent Nunez et Gérald Darmanin aujourd'hui à Marseille, elle sert à rien à vos yeux? Mais qu'est-ce qui va se passer, monsieur, pour vous? Qu'est-ce qui va se passer? Ils sont venus, ils ont fait des opérations XXL, des opérations coup de poing, avec des chiffres démesurés. Nous avons saisi tant de drogue, nous avons arrêté telle et telle personne. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des pères de famille qui ont peur dès que leur enfant est hors de leur domicile, à se dire qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va arriver un problème? Est-ce qu'il est en sécurité dans cette ville? C'est inacceptable Hmm. de devoir vivre avec ça dans la tête. Et donc, du coup, il faut changer complètement de logique et mettre des moyens d'action et surtout des moyens dans la prévention, ce que nous demandons depuis le début, puisque vous le savez, j'ai pris ce sujet à bras le corps et ça a été balayé d'un revers de la main à l'Assemblée nationale, alors qu'on avait fait des amendements avec la main de ces mamans qui avaient perdu leur enfant. Nous avons fait des amendements que nous avons déposés à l'Assemblée nationale et ça a été balayé d'un revers de la main par les macronistes, la droite et l'extrême droite de ce Nous pays. parlerons de vos propositions pour lutter contre le narcotrafic dans un instant, des autres sujets aussi. On a une vingtaine de minutes ensemble pour cet entretien exceptionnel. Sébastien Delogu, d'abord cette date, samedi, cet horaire, 15 heures, le rond-point Claudie Darcy, où est mort il y a une semaine, jour pour jour, Mehdi Kessassi. Une marche blanche est organisée, vous y serez? Bien évidemment que j'y serai. Bien évidemment, et j'ai toujours été d'ailleurs dans toutes les marches, et je le serai aujourd'hui pour la famille Kessassi. J'ai eu honte, je vous le dis très clairement, d'y aller déjà dans un premier temps, etc. C'est toujours très compliqué de se déplacer quand il y a un décès, parce qu'on fait de la politique, ça peut être mal vu. Et donc j'ai laissé le temps du deuil à cette famille, mais comme maintenant Amine avec force sort dans les médias pour expliquer son quotidien, je me trouverai donc aux côtés de cette famille, aux côtés des Marseillaises et des Marseillais, dans la rue comme d'habitude, pour marcher pour la famille d'Amine Kessassi et Mehdi qui est décédé. Vous évoquiez la complexité quand on est homme, femme politique, de s'exprimer sur ces sujets, surtout dans les premières minutes. Quand Franck Alizio, candidat RN à la ville de Marseille, député RN à l'Assemblée des Bouches-du-Rhône, parle d'une instauration, demande l'instauration de l'état d'urgence, il fait de la récupération politique à vos yeux? Mais c'est même pas qu'il fait de récupération politique, c'est que pour moi, il vit dans un autre monde, où il vit dans un monde qui n'existe pas. Tout simplement parce qu'il faut qu'il se rende quand même compte, et les Marseillaises et les Marseillais l'expriment à travers toutes les luttes qui se trouvent sur notre territoire, que l'état d'urgence, c'est déjà le cas ici à Marseille. C'est l'état d'urgence social, c'est l'état d'urgence écologique, c'est l'état d'urgence démocratique. Et là, sur l'aspect sécuritaire, nous expliquons que régler tous ces problèmes peut amener à ce que la ville s'apaise dans notre pays. Et donc, du coup, on a besoin de ça. Mais vous voyez, à chaque fois qu'il y a un meurtre, de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui sort. Samia Ghali, la dernière fois, c'était il fallait ramener l'armée dans nos quartiers, etc., etc. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas sérieux. Il faut aujourd'hui que
On s'occupe de désarmer ces criminels et faire en sorte de lutter contre l'armement et de savoir d'où vient tout ce trafic d'armes. Il faut bien évidemment mettre des moyens supplémentaires à la GIRS, comme on l'a demandé à l'Assemblée nationale, qui a d'ailleurs été refusé par les macronistes, la droite et l'extrême droite. Il faut mettre des moyens sur une police de proximité pour que les gens puissent se sentir en tranquillité dans cette ville, qu'on puisse faire appliquer la tranquillité publique, mais aussi des moyens dans la justice, où c'est le syndicat de la magistrature qui appelle à des moyens supplémentaires. Donc aujourd'hui, on nous dit, ah, c'est à nous, ça coûte trop cher, donc du coup, on ne peut pas faire ça. Mais c'est pas fini, il faut aussi faire de la prévention. On a besoin de sortir ces enfants, ces adolescents du trafic qui sont complètement laissés à l'abandon par la République. Et nous avons éventuellement aussi besoin de vérifier si nous sommes en capacité de lutter contre les addictions. Est-ce que le ministre de la Santé descend aujourd'hui à Marseille? Non, il ne descend pas. On va stigmatiser des personnes qui sont en train de se droguer au lieu de leur mettre un médecin devant eux pour essayer d'avoir un processus qui les amène à justement ne plus être dans cette dépendance de drogue. Et bien évidemment, pour terminer, parce qu'il faut le dire et parce que c'est demandé par l'ensemble des collectifs de cette ville et l'ensemble des associations, il faut redéployer les services publics dans cette ville et redonner les moyens aux associations pour combattre justement ce trafic. Le levier d'action est souvent national depuis Paris. Vous, demain, maire de Marseille, vous feriez quoi localement? Quelles mesures concrètes vous pourriez imaginer pour tenter d'endiguer ce fléau qu'est le narcotrafic? Ça ne date pas d'hier, même si l'affaire Mehdi Kessassi a mis en lumière un tournant, ce que vous disiez encore à l'instant. Mais écoutez, moi je vous ai déjà répondu à cela. Je vous ai déjà répondu à cela en vous expliquant qu'il fallait mettre des moyens à la justice. Mais ça, c'est pas le maire qui peut faire ça. Oui, mais le maire, il peut se battre avec la population. Donc le maire actuel ne se bat pas? Il peut monter un rapport de force. Le maire actuel ne se bat pas? Est-ce que la police de proximité qui va vers la population est omniprésente aujourd'hui à Marseille? Non, vous avez des gens qui demandent des super bacs de police municipale. C'est n'importe quoi tout ça. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir une police de proximité qui peut parler avec la population, qui est en capacité de réinstaller une tranquillité publique dans cette ville. On a besoin, quand on marche dans la rue, peu importe où on se situe, que ce soit dans le 10e, le 15e, le 3e, le 8e, peu importe, on est l'égalité face justement à cette tranquillité publique. Et donc on a besoin tout simplement de voir une police de proximité forte qui soit là pour avoir un levier d'action pour essayer de dissuader justement ces personnes qui terrorisent notre population. Vous évoquiez les quartiers, puisque nous parlons géographie, il est important aussi de souligner, et l'actualité le montre, Emmanuel Macron l'a encore souligné depuis Berlin il y a quelques jours, il y a évidemment les trafics, les quartiers les plus pauvres qui sont touchés, mais pas seulement, les cœurs de ville, et surtout il y a les consommateurs, les bourgeois du centre-ville, comme l'a dit Emmanuel Macron, qui il associe en tant que responsable de ce qui se passe, notamment avec Mehdi Kessassi. La légalisation est toujours la solution, selon vous? Déjà, je vais vous dire que la parole du président de la République, c'était de la prévention pour les petits bourgeois, de la répression pour les personnes qui sont dans les classes populaires. Donc ça, je ne peux pas accepter son propos. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'expliquer que nous avons besoin de changer de logique. Quand on vous explique qu'il faut passer sur une dépénalisation du cannabis avec le fait de passer à l'aspect sanitaire des choses, c'est-à-dire mettre des médecins, quelqu'un qui est arrêté et qui consomme du cannabis, au lieu de l'envoyer en prison, au lieu de l'envoyer devant des tribunaux, au lieu de l'envoyer au commissariat, on l'envoie chez un médecin. On l'oblige à suivre un processus qui l'amène à sortir justement voilà, du fait qu'il soit en situation d'addiction. Mais non, regardez par exemple la halte soins addiction, l'endroit où on souhaite que des personnes qui sont dans une situation d'addiction viennent se soigner. La droite marseillaise s'est opposée à ce projet. Et donc, du coup, laisse les personnes se droguer dans la rue. Et quand une personne se drogue dans la rue, le trafic est abondant. Demain, vous, maire de Marseille, vous batteriez pour cette halte soins addiction, pour qu'elle soit implantée, qu'elle devienne réalité? Nous allons le faire. Nous allons le faire. Parce que Ou ça, il y a aussi la question de l'emplacement, qui a souvent posé débat. C'est pas à moi de décider. C'est pas que demain je candidate à la mairie de Marseille, que c'est à moi de tout décider. Je ne suis pas seul. Nous sommes entourés d'énormément de personnes. Nous avons fait plus de 200 auditions pour établir un programme avec des personnalités, des collectifs,
associations qui aujourd'hui sont des gens engagés pour Marseille et qui ont, eux, peut-être la solution à ces problèmes-là. Et puis, si on doit prendre une décision, nous mettons les gens autour de la table, nous laissons le peuple choisir. Pourquoi ça doit être un politique qui doit choisir à la place de sa population? C'est pas qu'on donne mandat à quelqu'un qu'on attend qu'il choisisse à notre place. Un référendum local pourrait être une solution? Ben, une démocratie locale, c'est bien, c'est très bien. Une démocratie participative où les collectifs, les sociétés civiles, les citoyens reprennent leur place dans le débat. Là, on parle de comment peut-être réduire le trafic, ou en tout cas la consommation de stupéfiants, sur aujourd'hui ce qui découle du narcotrafic en France, à Marseille notamment. Est-ce que, je repose ma question, la dépénalisation, la légalisation reste à vos yeux un sujet sérieux, crédible, audible, quand on enregistre un nouveau mort dans la cité phocéenne? Bien sûr. Bien sûr, moi j'entends des gens qui disent oui, mais si on légalise le cannabis ou si on le dépénalise, ça va aller place à la drogue, c'est la cocaïne qu'il y a derrière. Mais la cocaïne, ça fait longtemps que c'est ce qui rapporte le plus d'argent. C'est plus le sujet là. C'est plus le sujet. Le sujet du cannabis, c'est même plus le sujet. C'est un sujet, certes, il faut le traiter, c'est-à-dire qu'il faut envoyer des médecins pour soigner les gens, pour plus qu'ils aillent juste consommer, ou que s'il y a une légalisation qui doit être posée sur la table pour que ça soit l'État qui gère ce trafic, que ça soit l'État qui gère le THC. Il y a des experts qui nous expliquent que c'est la bonne solution. Et ça a marché, d'ailleurs, dans tous les pays qui entourent la France, et notamment au Portugal, où vous avez des résultats qui sont sans précédent, justement, sur la dépénalisation des drogues. Mais non, les gens vont vous dire « Ah, mais si on fait ça, après, on devra dépénaliser ça, on devra légaliser ça. » Non, on n'en est pas là. C'est pas là. On est à traiter sujet par sujet. Et pour le moment, ici à Marseille, la légalisation du cannabis ou la dépénalisation du cannabis, il faut le poser sur la table, il faut que les gens réfléchissent à cette possibilité. Mais il y a aussi la cocaïne qui est en train de bouleverser toute notre ville. Et ça aussi, va falloir en parler. Je ne dis pas qu'il va falloir légaliser la cocaïne ou le dépénaliser. Je dis qu'il va falloir parler justement de santé publique et de surtout faire en sorte qu'on traite les addictions, parce que si on ne le fait pas, on abandonne, la République abandonne son peuple à une mort certaine. Pour sortir les habitants, souvent jeunes, de plus en plus jeunes, qui sont dans le milieu du narcotrafic, plusieurs de nos intervenants cette semaine sur BFM Marseille nous ont évoqué le besoin d'investir dans des structures sociales, dans le sport. Vous qui êtes député des quartiers nord, c'est encore un manque aujourd'hui? Mais bien sûr, c'est ce que je vous explique. Le retour des services publics sont primordiaux. C'est primordial de faire venir des services publics dans nos quartiers. Quand vous avez des centres sociaux qui manquent de moyens, quand vous avez des associations qui sont... Alors vous avez un volet qui est corrompu et qui est là pour piller les caisses de la mairie, mais vous avez aussi des associations qui ont un sens, qui sont là pour essayer de faire avancer les choses. Eh bien, ces associations-là, il faut leur donner les moyens d'action et les moyens de prévention. Et c'est pour ça que je pense que dans le sport, dans la santé, dans l'éducation, etc., dans le logement, il va falloir mettre les moyens nécessaires. Et si l'État continue de vouloir économiser de l'argent au péril de notre vie, c'est un gros problème. Et c'est pour ça que j'appelle le peuple de Marseille à récupérer le pouvoir, s'insérer dans les institutions et pouvoir agir pour leur quotidien, ce qui est aujourd'hui, pour moi, fondamental. Sébastien Delogu, vous êtes sur BFM Marseille-Provence, encore une dizaine de minutes. On va s'intéresser à votre candidature de façon un peu plus précise, candidature officialisée le week-end dernier. Pourquoi se lancer dans le bain des municipales? On l'explique aussi à travers tout ce que nous venons de dire, le combat contre le racisme, le combat contre la démocratie, le combat contre une écologie aujourd'hui qui n'est même pas juste. Mais vous, personnellement, l'enfant de Marseille qui se déclare ici à Marseille, vous personnellement, parce que souvent les politiques disent que c'est un combat de partir en oui, certes, campagne. mais moi je peux vous raconter n'importe quoi sur ma vie, que j'ai fait 10 ans de taxi dans la ville, puis 7 ans de chauffeur-livreur, puis j'ai monté vous des disiez bien que du coup vous puis j'ai connaissez travaillé Marseille par cœur. puis ci, puis là. Oui, je suis peut-être le candidat qui connaît le mieux cette ville. Oui, c'est vrai. Mais ma personne ne m'importe peu. Ce qui m'importe, monsieur, ce sont le collectif qui est derrière moi, c'est-à-dire les insoumis qui ont travaillé sur un programme, qui sont allés vers la population, comme je vous le dis, 200 auditions de près de 200 personnalités qui viennent d'associations, de collectifs, des gens qui sont engagés pour Marseille et qui ont écrit avec nous, à nos côtés, ce programme. Et donc, du coup, c'est un programme que nous allons pas tarder à vous donner et à vous présenter. Et quand il sera présenté, vous verrez qu'il reflète bien la population et c'est ce qui m'importe le plus. Moi, aujourd'hui, ma personne ne m'importe peu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je m'en prends pour parler marseillais plein la gueule dans tous les réseaux sociaux. Je suis la personne la plus détestée parce que je suis un jeune des quartiers, parce que ma famille est issue de l'immigration, parce que j'ai un côté algérien,
algérien, un côté italien, un côté espagnol, un côté arménien. Mais C'est moi, du je racisme suis, de classe que vous mais moi, dénoncez? je suis français et je suis marseillais avant toute chose, je vous le dis très clairement. Et je suis là aujourd'hui pour essayer de faire avancer ma ville. J'ai donné ma vie à cela, malgré que j'étais taxi, par exemple. Eh ben, les sans-abri qui étaient devant la station de taxi, ben, je les nourrissais, j'essayais de leur trouver un logement pour le soir, etc., etc. J'ai toujours fait ce que j'ai pu, mais ma personne, c'est pas le principal. Il faut mettre les personnes de côté. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'on débatte du programme. Et donc, du coup, on attend que tous les candidats soient aujourd'hui déclarés pour pouvoir en débattre. Sébastien Barle, à votre place, adjoint au maire de Marseille, avec le mouvement Vaille, qui a annoncé le ralliement à la France Insoumise en vue des prochaines municipales. Vous vantez vos mérites à votre place il y a quelques semaines sur ce plateau et il disait surtout que vous incarnez la colère des quartiers nord. Ces quartiers de Marseille ont été oubliés par la ville de Marseille. Bien sûr, parce que pour moi, aujourd'hui, il y a une volonté, si vous voulez, de se servir d'une population. Il y a une volonté de se servir d'une population parce que, malheureusement, beaucoup, dans la rue me disent « faites dégager ce système ». Et je les comprends. Parce que moi, toute ma vie, j'ai vu ce système aujourd'hui faire en sorte qu'il y a des gens dans la rue, des gens qui ne sont pas aidés, des logements insalubres, des gens qui sont entassés dans des logements, des personnes qui aujourd'hui ont des associations qui sont en capacité d'aider une population à travers la culture, à travers le sport, à travers l'éducation, et qui n'ont pas les moyens d'action. Et tout cela aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu important à mes yeux. Mais ce qui m'importe, c'est défendre l'intérêt des classes populaires. Et donc, du coup, notre programme sera autour, justement, de l'intérêt des classes populaires et de pouvoir faire en sorte de réunir la population. Et quand nous expliquons aujourd'hui que nous allons construire un pont pour amener la population dans nos institutions, c'est réel. Et vous allez voir, vous êtes plein de sondages, il y a des sondages qui sortent. Moi, ça me fait rire tout ça. Quand vous allez voir le jour du vote, le peuple marseillais se réveiller pour enfin dégager ce système, tout le monde va se dire « Ah oui, mais en fait, c'était peut-être un peu plus prononcé que ce que l'on pensait. Ce système-là, corrompu, est en train de gangréner notre ville et nous avons plus aucun levier d'action. Et même le monde de l'économie nous le dit. Ils ne peuvent même plus rénover des logements, construire des logements. Qu'est-ce qui a changé dans notre ville? Vous allez voir, il y a plein de choses qui ont changé. Il y a des choses qui sont allées dans le bon sens avec l'aide de l'État, On va notamment parler de dans les Marseille en écoles. grand. On va parler de Marseille en grand, justement. La question des écoles, vous avez toujours été assez critique à l'égard Bien sûr. à la fois de l'État, mais aussi de la ville de Marseille, Tout le temps. sur le calendrier. Tout le temps. Toujours pas respecté selon vous. Il y a cette plainte hier contre X d'un collectif qui réunit syndicats, parents d'élèves et associations qui a porté plainte, donc je vous le disais, à Marseille, pour dénoncer la persistance de l'amiante dans de nombreux établissements à Marseille, mais pas seulement. Qu'en est-il, vous, de la situation aujourd'hui? C'est là aussi un sujet de santé publique pour les minots. Donc, vous êtes en train de me dire qu'il y a des personnes qui portent plainte contre X parce qu'il y a de l'amiante dans des écoles à Marseille et que donc des gens s'insurgent de cette situation parce que sur du long terme, sur 10 ans, il va y avoir des morts dans la population marseillaise. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Et si j'écoute la télé, si j'écoute le maire de Marseille, si j'écoute la présidente de la métropole, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Les écoles tout va bien dans les écoles, mais en fait, c'est pas vrai. L'État est venu, a mis un peu d'argent sur la table. Ça a donné lieu à la construction. Un peu beaucoup d'argent. Oui, un peu beaucoup d'argent. Excusez-moi, il y en a quand même de l'argent à Marseille. Il faut arrêter de rêver. Pendant qu'il y en a qui sont en train de faire des fêtes, ça coûte de l'argent. On pourrait essayer de mettre des moyens supplémentaires justement dans l'éducation de nos enfants, ce qui est primordial. Aujourd'hui, je vois des gens qui sont en train de dire tout va bien, etc., etc. Mais en fait, ils ferment les yeux sur ce qui ne va pas. Vous avez une personne qui travaille dans une école, c'était pas très loin de ma permanence parlementaire dans les quartiers nord de Marseille. Elle s'est fait agresser parce qu'il n'y a pas d'éclairage, parce qu'il n'y a aucune sécurité autour de l'école. Ils sont venus, ils ont dit non, vous inquiétez pas, on va faire quelque chose. Mais en fait, vous n'avez pas posé toutes les écoles de Marseille sur la table. Vous avez regardé électoralement quel secteur il va falloir qu'on arrange telle ou telle école pour pouvoir vous asseoir tranquille dans votre fauteuil. C'est ça la vérité. Ça, c'est de la politique politicienne parce que aujourd'hui, ça ne répond pas aux besoins de la population et la République recule à chaque fois que nous voyons de telles manœuvres. Benoît Payan, qui a suivi évidemment en tant que maire ce plan Marseille en grand, que Emmanuel Macron est venu annoncer en 2021 depuis le Faro, il n'a pas été assez exigeant vis-à-vis de l'État. On a l'impression que vous lui reprochez une certaine forme de complaisance
avec Emmanuel Macron et les différents ministres qui sont venus défendre. Et on voit qu'il y a des actions concrètes. On voit l'inauguration le week-end dernier d'une école à Marseille, l'école Joly Manon. Il se Oui. passe des choses quand même avec Marseille en grand. Tout n'est pas noir. Non, tout n'est pas noir, c'est bien ce que je vous dis, effectivement. Mais il faut arrêter de dire qu'il y a eu un changement radical. C'est pas qu'on a refait. Mais la faute à qui? C'est pas qu'on a refait 5 écoles dans la ville de Marseille que ça y est, tout va bien. La La faute à preuve, qui? le frère d'Amin Kessassi, Ouais. il est décédé. Alors ça veut dire que tout va bien à Marseille? Ça veut dire que les choses avancent? Mais la faute à qui? Non. C'est le gouvernement qui traîne ou c'est Benoît Payan qui n'est pas assez exigeant? Non. J'explique, moi, une chose, c'est qu'on ne prend pas les bons sujets par le bon bout, tout simplement. Que vous venez avec Marseille en grand, d'ailleurs, qui a été très largement critiqué par le rapport de la Cour des comptes, et c'est pas moi qui le critique, ce sont des magistrats, des personnes qui sont en capacité justement de juger l'action gouvernementale, même si je le suis aussi en tant que député, et nous avons fait un rapport parlementaire, que je vais remettre d'ailleurs au président de la République, parce qu'il a annoncé venir dans pas longtemps à Marseille, mi-décembre, et je lui remettrai mon rapport, et je me donnerai mon rapport au grand public ici à Marseille. Ce qui m'importe aujourd'hui de vous dire, c'est que les comptes ne sont pas bons. L'argent qui est arrivé par le biais du gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont fait de concret? Ils ont construit des écoles. La plupart des écoles qui sont sorties de terre sont de sous l'ère Gaudin ou sont de l'ancienne, du début de la mandature de Benoît Payan. Il n'y a pas d'écoles qui sont encore sorties de terre. Oui, il y en a peut-être une. C'est tout, hein, sur le plan Marseille en grand. Et il faut arrêter de dire c'est beau, c'est tout rose. Non, c'est pas le cas. Vous évoquiez les sondages qui sont ce qu'ils sont. Il y en aura encore d'autres d'ici au premier tour le 15 mars prochain. Deux sondages récemment parus dans la presse. L'un donne Martine Vassal en tête et l'autre donne Franck Alizio au coude à coude avec Benoît Payan. À chaque fois, vous êtes toujours dans le trio à l'issue du premier tour. En cas de second tour, entre Franck Alizio et Benoît Payan, la France insoumise, votre liste se rangera derrière le printemps marseillais? Moi, je ne vais pas vous parler de ça. Vous savez pourquoi? Parce que cette option-là n'existera pas, monsieur. Je vous le dis. Les Marseillaises et les Marseillais qui entendent que Benoît Payan va encore arriver en tête de la gauche ici à Marseille se trompent. C'est faux. D'accord? Que les gens viennent me dire à moi, Sébastien Delogu, vous divisez la gauche, ou un tel divise la gauche, etc. Tout ça est faux. Il y avait 3 listes à gauche avant que M. Benoît Payan soit élu maire de Marseille. D'ailleurs, il n'a pas été élu maire de Marseille. Je rappelle que c'est quand même Michel Rubirola qui portait aujourd'hui un espoir. Et cet espoir a été déçu par justement le Parti socialiste qui a repris le pouvoir sur notre ville, tout simplement parce qu'ils ont installé et ils ont continué d'installer un système clientéliste et corrompu dans cette ville. Mais les gens s'en rendront compte. Il a un certain bilan, Benoît Payan, à l'approche de cette élection, dont il n'est pas encore officiellement candidat. Quand c'est qu'il parle de son bilan? Est-ce que vous avez la possibilité de regarder le programme qu'ils avaient mis à disposition au peuple avant? Est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire? Non. Quand il sera candidat. Pardon? Quand il sera candidat, peut-être. Mais oui, mais l'ancien, on en est où? Il est où? Il a disparu. Bon, bref, c'est pas le sujet. Ce qui m'intéresse aujourd'hui de vous dire, c'est que les Marseillais, ils ont le droit de vérifier les programmes de la gauche qu'ils souhaitent mettre au pouvoir dans cette ville. Et qu'ils ne s'inquiètent pas. Il n'y aura ni extrême droite, ni droite au pouvoir dans ce pays, et ni dans cette ville, pardon, parce que la population marseillaise est bien renseignée sur le sujet, et antiraciste, et mène un combat contre les inégalités. Et moi, ce que j'attends, c'est que tout simplement, le maire de Marseille se porte candidat, apporte son programme, que je développe le mien avec mon collectif, mes équipes, et qu'on puisse justement comparer nos programmes. Et puis, c'est aux Marseillaises et aux Marseillais de pouvoir s'exprimer. Je rappelle quand même qu'on a fait quand même 20% à la dernière élection aujourd'hui à Marseille. Donc, on a quand même le droit, les Marseillaises et les Marseillais qui se sentent insoumis ou qui ont envie de voter pour un programme de rupture ont quand même le droit à la parole. Si je fais 20%, qu'est-ce qu'il va faire, Payan ? Il va venir derrière les Insoumis? Est-ce qu'il va se mettre derrière ce programme de rupture? Je ne le pense pas. Il va plutôt faire un accord avec Martine Vassal pour dire « Ah non, non, il ne faut pas les extrêmes ». C'est ce qu'il laisse penser à croire. Donc ne soyez pas aujourd'hui dupes sur cette situation. Ce qu'il va se passer, c'est que le système est en train d'organiser le fait qu'ils restent avec leur siège et qu'ils continuent leur politique. On est en retard, mais rapidement, déjà Benoît Payan a été sur la liste avec Michel Rubirola. Il a même été élu maire de secteur. Oui, à la 23e position. Rapidement, Benoît Payan, Sébastien Delogu, Benoît Payan, c'est votre...
Mais ce n'est pas un ennemi, Non, mais ce n'est pas un ennemi, ennemi, non, Benoît bien sûr. Payan. Mais est-ce que C'est à un ennemi Marseille, politique, est-ce mais qu'à ce n'est pas Marseille, un ennemi... est-ce qu'à Marseille, vous importez les divisions nationales entre LFI et le Parti socialiste, ou est-ce qu'il y a des vraies Non, mais divergences locales? écoutez, déjà, c'est pas moi le premier qui est sorti en disant les insoumis, c'est ni au premier tour, ni au second tour. C'est bien lui qui l'a dit. Olivier Faure, à Paris, qui représente le national, dit la même chose. Bon, ben attendez, nous on prend acte, et puis on avance. Pourquoi on avance? Parce que nous représentons une certaine catégorie de la population ici à Marseille, je vous l'ai dit tout à l'heure, 20%, et nous avons besoin de travailler sur un programme. Qu'est-ce qu'on doit faire? Se mettre à côté et dire oui, oui, ça va, ben, on vous soutient. On va faire quoi, les gentils petits canards? Non, non, c'est fini ce temps-là. C'est fini le temps où on regarde les politiques vouloir faire ce qu'ils veulent dans cette ville. Nous, on n'appelle pas à dire c'est notre politique qui doit gagner si ça l'autre. On appelle le peuple à reprendre le pouvoir dans cette ville. Et le peuple, quand il va reprendre le pouvoir dans cette ville, ils vont comprendre l'argent qu'il y a sur la table et pas les petites miettes qu'on envoie à chacun, à chacune quand on essaye de les acheter politiquement. Ils verront qu'ils auront la possibilité de façon démocratique de changer leur quotidien, changer leur quartier, savoir s'il faut mettre un dodane ici, un arbre ici, ou que sur les grands dossiers, par exemple, sur la légalisation du cannabis, sur les haltes, sur l'addiction, ils auront la possibilité de choisir parce qu'on veut mettre de la transparence et de la démocratie dans ces institutions. Merci beaucoup Sébastien Delogu Merci à vous. d'avoir été l'invité de BFM Marseille-Provence, candidat à la ville de Marseille, député insoumis des Bouches-du-Rhône.